Alors que les recherches massives se poursuivent dans la zone densément boisée de cette communauté de Nouvelle-Écosse, la mère et le beau-père de Lily Sullivan, âgé de 6 ans, et de Jack Sullivan, âgé de 4 ans, gardent espoir, attendant et priant pour recevoir de bonnes nouvelles. Le premier jour, j'étais peu présent, cherchant et courant dans les bois en criant leur nom jusqu'à avoir mal à la gorge. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne 2 frères et sœurs qui ont disparu en Nouvelle-Écosse il y a un peu plus d'une semaine et ils n'ont toujours pas été retrouvés. Il n'y a également aucune trace d'eux et à mon avis, les histoires de leurs parents ne tiennent pas la route. Quoi qu'il en soit, ces enfants doivent absolument être retrouvés, donc si vous pouviez prendre 1 minute pour partager cette vidéo, ce serait vraiment apprécié afin que leur histoire soit vue sur les réseaux sociaux. Voici l'histoire de Jack et Lily Sullivan. Jack et Lily Sullivan, nés à environ 2 ans d'écart de leur mère Malia Brooks Murray, étaient frères et sœurs. Leur père, absent de leur vie depuis leur jeune âge, serait actuellement en résidence surveillée. Cependant, les enfants avaient un beau-père nommé Daniel Martel. Il était avec leur mère depuis 3 ans et le couple avait aussi une fille de 16 mois ensemble. Daniel avait également 2 enfants à lui. Depuis 2 ans, la famille vivait dans la maison de Daniel située sur Garlock Road à Lansdowne Station en Nouvelle-Écosse. Puis, dans la matinée du vendredi 2 mai 2025 vers 10h, Lily, âgée de 6 ans, et son frère Jack, âgé de 4 ans, furent signalés disparus. Selon leur beau-père, Daniel, vers 8h30 ce matin-là, Jack et Lily étaient dans une autre pièce en train de jouer pendant que lui et Malia étaient dans leur chambre avec leur fille de 16 mois pour la nourrir. Pendant ce temps, il a dit avoir entendu Jack dans la cuisine et Lily avait passé la tête dans la chambre 1 ou 2 fois. Un peu plus tard, lorsque Daniel s'est rendu compte qu'il n'avait rien entendu des enfants depuis environ 20 minutes, il est allé dans la cuisine pour les chercher, mais ils n'étaient pas là et ils n'étaient nulle part ailleurs dans la maison non plus. Puis il a remarqué que leurs bottes en caoutchouc pour la pluie manquaient aussi. Alors le beau-père a supposé qu'ils avaient mis leurs bottes, étaient sortis silencieusement par la porte coulissante arrière et étaient partis par le jardin. Cependant, Daniel a dit que la porte était fermée quand il l'a découverte et normalement Jack et Lily laissaient toujours la porte grande ouverte quand ils entraient et sortaient leur forté de la maison. Il devait toujours leur rappeler de la fermer. Daniel a également dit au détective qu'il pensait que Lily avait emporté son sac à dos blanc avec des fraises. Le beau-père a déclaré qu'il a immédiatement sauté dans sa voiture pour chercher les enfants quand il a réalisé leur disparition. Pendant ce temps, leur mère Malia est restée à la maison et a contacté le 911. Selon Daniel, il avait fouillé tous les chemins de terre et ponceaux environnants. À son retour, la gendarmerie royale du Canada était à la maison et ils lui ont dit qu'il n'était pas autorisé à retourner dans les bois pour continuer les recherches. Cependant, un homme habillé en tenue cotte militaire lui a permis de retourner dans les bois, alors il a sauté la clôture et a continué à chercher. Nous étions en train de chercher. Nous avons fouillé partout où c'était possible. Dès le premier jour, nous l'avons fait. Même en courant à travers les bois, j'étais devant les hélicoptères et les drones. Je criais aussi fort que je pouvais jusqu'à en avoir mal à la gorge. Je courais dans de l'eau qui m'arrivait à la taille. Et dès que je suis revenu, on ne m'a pas autorisé à retourner dans les bois, jusqu'à ce qu'un homme en tenue militaire dise que je pouvais y retourner. Les autorités ont immédiatement commencé à rechercher les frères et sœurs avec des hélicoptères, des drones et environ 160 membres des services d'urgence mobilisés pour aider. Et bien qu'une alerte pour personnes vulnérables disparues ait été diffusée au public, une alerte Amber n'a pas été lancée car la police ne pensait pas que les enfants avaient été enlevés, mais plutôt qu'ils s'étaient éloignés d'eux-mêmes. Lily, âgée de 6 ans, est décrite comme ayant les cheveux châtain clair jusqu'aux épaules avec une frange et pourrait porter un pull rose, un pantalon rose et des bottes roses. On pense qu'elle porte un sac à dos blanc avec des fraises dessus. Jack a les cheveux courts blonds et a été vu pour la dernière fois en couche-culotte et bottes bleues à motif dinosaure. Daniel a également précisé plus tard que Jack portait aussi un t-shirt marron et un pantalon marron.
Bien que les enquêteurs ne pensaient pas que les frères et sœurs avaient été enlevés, leur beau-père semblait très inquiet de cette possibilité et il a exhorté les autorités à vérifier la frontière du Nouveau-Brunswick ainsi que les aéroports locaux. Leur mère, Malia, semblait penser pareillement. Toutefois, leur maison se trouve dans une région très rurale, éloignée des routes fréquentées. Et pendant la période de 20 minutes durant laquelle Daniel et Malia ont affirmé que Lily et Jack avaient disparu, cela me semble un peu tiré par les cheveux. Cependant, tout est possible à ce stade. D'après la grand-mère paternelle biologique des enfants, Belinda Gray, Jack et Lily ont été vus pour la dernière fois jeudi soir lorsqu'ils ont été couchés. On les a entendus jouer dans l'autre pièce vendredi matin vers 8h30 et leurs parents, qui étaient à côté, se sont rendormis. À leur réveil, ils se sont réveillés dans le silence et ont découvert que les enfants avaient disparu. Ils avaient alors appelé le 911 vers 9h40. Mais une chose étrange dans cette affaire, c'est que dans un appel de la police, il est dit que Jack et Lily ont disparu vers 8h du matin et non vers 9h40, comme Daniel l'avait déclaré. Ils étaient dans leur chambre à 8h ce matin et ils n'y sont plus depuis. Je dois obtenir une bonne déposition et éclaircir tout ça. Les deux enfants allaient à l'école primaire Salt Springs. Et selon leur beau-père, ils n'y étaient pas allés jeudi ou vendredi parce que Lily avait une toux. Daniel a également dit que la seule chose qu'ils avaient trouvée, c'était 2 empreintes de bottes à environ 10 mètres de la maison. Cependant, selon les autorités, il n'y avait qu'une unique empreinte de bottes située vers la fin de l'allée. Des bottes roses pour Lily, des bottes bleues pour Jack avec des dinosaures dessus. Lily avait son sac à dos blanc. Il était blanc, avec des fraises dessus. S'ils sont dans les bois maintenant, leur sac à dos serait probablement marron, mais je ne les vois pas le porter. Je ne les vois pas garder un sac à dos dépliable longtemps après qu'il ait été trempé le premier jour. Seules 2 traces de bottes ont été trouvées à l'extérieur de la maison. Où exactement? Juste à côté de la maison, probablement à 3 mètres de l'arrière-cour. Dans l'arrière-cour, d'accord. Rien de nouveau, à part que les hélicoptères sont toujours dans les airs et ils avaient des chiens. Ils ont amené les chiens et depuis hier soir, ils ont déployé 8 drones de plus, puis Fred est arrivé. J'exhorte le public à se manifester rapidement. Si vous avez la moindre information, venez le plus vite possible et transmettez-la à n'importe quel détachement ou service de police auquel vous pouvez avoir accès pour en parler. Et lorsque la police a amené les chiens sur les lieux, ils ont pu suivre l'odeur des enfants, mais elle s'est arrêtée juste au niveau de la route. Daniel dirait que Lily et Jack n'avaient jamais traversé la rue seuls et qu'ils n'étaient jamais allés dans les bois seuls. Le beau-père a également mentionné que les enfants avaient construit des cabanes ou des forts dans les bois un peu plus loin de la maison. Il a déclaré qu'il n'était jamais allé au-delà de ce point avec Jack ou Lily, donc il ne pensait pas qu'il se serait aventuré plus loin que cela tout seul. Lors d'une interview le lendemain de la disparition de ses enfants Jack et Lily, leur mère Malia a donné sa version des événements. Ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes réveillés, je les ai entendus jouer dans la pièce à côté de nous et je somnolais. Et ce ne sont pas le genre d'enfants à qui on doit dire de ne pas sortir seuls. Nous faisons toujours en sorte d'être dehors avec eux, de les surveiller, et ils ont réussi à sortir par la porte coulissante sans qu'on l'entende s'ouvrir. Ils étaient dehors en train de jouer, mais nous ne le savions pas à ce moment-là. Et la seconde d'après, la pièce était silencieuse. Et on se lève et je dis à mon partenaire, Daniel, je lui demande, « Tu entends les enfants ?» Et il me dit non. Alors on se lève tout de suite, on regarde dehors, on cherche partout en criant leur nom et j'ai immédiatement appelé le 911. C'est juste. J'ai eu l'instinct qu'il fallait que j'appelle. Elle a aussi dit que les enfants étaient peut-être autistes, même si ce n'était pas grave, et que cela rendait seulement difficile pour eux de suivre le rythme de leurs camarades à l'école. Elle a précisé que Jack et Lily étaient des enfants très sociables et qu'ils parlaient à presque tout le monde. Ce sont vraiment 2 enfants très joyeux. Ils sont adorables. Ils parlent à tout le monde. Ils peuvent parler pendant des heures. Ils vont parler à n'importe qui dans un magasin, à tout le monde. Ce sont vraiment des enfants extrêmement adorables. J'apprécie l'énorme effort de recherche en cours en ce moment, mais nous avons insisté pour qu'une alerte Amber soit lancée, ce qui n'a pas été fait. Non seulement cela, mais il est possible qu'ils aient été enlevés. C'est vraiment une possibilité. Mais il faudrait juste une alerte pour que tout le monde sache qu'ils ont disparu. Des gens m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'étaient
pas au courant que quelqu'un d'autre leur avait appris qu'ils étaient portés disparus et ce serait bien que tout le monde puisse être alerté. Nous avons pensé avoir peut-être trouvé des traces, mais ce n'est pas encore certain. Il y a plu et ils sont probablement trempés jusqu'aux os. Mais avec le soleil aujourd'hui, j'espère qu'ils se sentent au chaud. Nous sommes tous remplis de douleur et de chagrin parce que nous voulons simplement qu'ils soient retrouvés. Nous voulons qu'ils rentrent à la maison, tout le monde les aime. Ils sont effectivement verbaux et ils pourraient être autistes, mais ce n'est pas de l'autisme extrême, c'est juste qu'ils ont des difficultés à l'école et qu'ils n'arrivent pas à suivre les autres enfants. Je veux juste garder espoir. Cependant, l'esprit d'une mère a toujours tendance à imaginer le pire. La nuit dernière a été terrible car je ne les avais pas dans leur lit. Je ne veux pas revivre ça, une autre nuit sans eux. Alors que la mère a dit que Jack et Lily parlaient énormément à n'importe qui, leur tante a déclaré dans une publication que les 2 enfants étaient non-verbaux. Selon une enseignante qui avait travaillé avec Jack et Lily, ils n'étaient pas timides, mais parlaient très peu. Malia a mentionné que Jack et Lily avaient de jouer dehors ce matin-là sans qu'ils ne s'en aperçoivent sur le moment. Mais la question est, comment aurait-elle pu le savoir si ni elle ni Daniel n'avaient entendu la porte coulissante s'ouvrir? Comment savait-elle qu'ils n'étaient pas sortis par cette porte pour quitter immédiatement le jardin? En parlant du jardin, une fois que des vues aériennes de la maison ont été obtenues, les gens ont commencé à remarquer que tout l'arrière-cour était clôturé, ce qui a amené beaucoup à se demander comment il était possible que les enfants aient pu s'éclipser dès le départ. Ce n'est pas que la clôture soit la plus solide. Et il semble qu'il y ait peut-être des ouvertures à certains endroits. Les photos montrent une caravane près de l'arrière-cour de la maison où vivent apparemment la mère et le frère de Daniel. Cette caravane est également très proche de la porte par laquelle les enfants seraient sortis. Donc, si la mère ou le frère de Daniel étaient à la maison ce matin-là, eux non plus n'ont rien vu ni entendu. Maintenant, selon la mère de Jack et Lily, Malia, elle somnolait ce matin-là alors qu'elle était dans sa chambre. Et Daniel, qui avait précédemment dit que lui et Malia donnaient à manger à leur fille dans l'autre pièce, disait maintenant qu'il avait demandé à Jack et Lily de rester calmes à plusieurs reprises pour que le bébé puisse continuer à dormir. Alors, dormait-elle ou mangeait-elle? Parce qu'elle a 16 mois, donc ce n'est pas juste un petit nourrisson qui prend un biberon puis se rendort. L'autre chose qui n'a pas beaucoup de sens pour moi, c'est que si les enfants n'étaient jamais autorisés à sortir sans surveillance, comme leur mère l'a affirmé, j'ai du mal à imaginer que ces 2 enfants auraient décidé en 20 minutes d'aller se promener seuls au-delà de leur propre jardin alors qu'ils n'avaient jamais été autorisés à le faire auparavant. Je sais qu'ils sont potentiellement autistes et que ça pourrait rendre la situation un peu différente, mais c'est vraiment la période de temps qui me perturbe aussi. Il ne s'est écoulé que 20 minutes. Jusqu'où aurait-elle pu aller en si peu de temps? Le beau-père des enfants, tout comme leur mère, a également tenu à préciser lors d'une interview à quel point les enfants étaient bavards et sociables et qu'ils partiraient avec n'importe qui, contrairement à ce que disaient d'autres personnes qui les décrivaient comme relativement peu bavards. Lily et Jack sont des enfants formidables et très gentils. Ils sont sociables et n'hésitent pas à suivre n'importe qui. Ils veulent juste s'amuser autant que possible. Dans la même interview, Daniel a parlé des enfants. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, il semble qu'il utilise le passé à plusieurs reprises. Jack adore absolument les insectes, les dinosaures, tout ce genre de choses. Mais Lily adore les choses de filles, mais elle aimait aussi tout faire avec son frère Jack. Ils sont les meilleurs amis, pas seulement frères et sœurs. Il pourrait dire « aime », mais on dirait aussi que ça aurait pu être « aimer ». Beaucoup de gens ont remarqué que pendant cette interview, ainsi que d'autres, Daniel avait une grande égratignure sur le visage. Mais pour être juste, il a dit qu'il avait couru dans les bois à la recherche des enfants après leur disparition, donc ça pourrait simplement venir d'une branche. Tu as dit qu'il faisait venir quelqu'un pour faire un test au détecteur de mensonges? C'est pour toi? Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé ça très tôt et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui le font au Canada, donc ils font venir quelqu'un. Pourquoi penses-tu que tu dois faire ça? Tu crois qu'il ne te croit pas?
Je pense que de leur côté de la famille, ils ne me croient pas et je veux juste clarifier les choses. C'est pour tout le monde. Je veux que ce soit clair pour tout le monde, pas seulement pour les gens en ligne qui lancent des accusations folles et tout le reste. Puis, quelques jours après la disparition de Jack et Lily, leur mère Malia a soudainement quitté la maison pour aller vivre chez un membre de la famille, ailleurs dans la province. Plus tard, sa propre mère a confirmé qu'elle et Daniel s'étaient effectivement séparés. Daniel dira que Malia l'avait bloqué sur les réseaux sociaux après cela, mais en réalité, elle avait simplement désactivé son profil Facebook. La raison pour laquelle Malia serait partie, c'est parce que sa famille tenait Daniel pour responsable de la disparition des enfants. Cela avait provoqué une dispute avec plusieurs membres de la famille et pendant ce temps, la mère de Daniel vivant aussi sur la propriété avait demandé à Malia de partir. Elle avait donc pris leur fille de 16 mois et était allée chez sa mère. Ce qui rendait les choses encore plus étranges, c'est que Daniel, qui avait précédemment affirmé que les enfants n'allaient pas à l'école le jeudi ou le vendredi, disait maintenant qu'il n'était pas allé à l'école de toute la semaine. Pourtant, un chauffeur de bus et une enseignante allaient confirmer qu'ils avaient vu Lily à l'école lundi. Environ 1 heure après le début des recherches pour les enfants, la police a trouvé une couverture rose. Mais lorsqu'ils se l'ont apportée au beau-père, il a dit qu'elle n'appartenait pas à Lily. Même s'il n'y avait pas d'autres enfants vivant à proximité, la couleur préférée de Lily est le rose, et elle possède une couverture rose. Maintenant, une piste qui n'a pas été beaucoup explorée et qui soutient la théorie d'un possible enlèvement est celle d'un véhicule noir suspect qui a été aperçu peu de temps après la disparition des enfants à moins d'1 mile de la maison. Les autorités avaient reçu un appel signalant qu'un homme conduisait une Honda CR-V noire et il a été vu quittant le centre de loisirs de Lansdowne qui était définitivement fermé. Cet homme a été décrit comme étant dans la cinquantaine, chauve et portant une moustache. Nous avons donc reçu un appel au 911 de la part de Karen Ponaco il y a environ 5 minutes. Elle a signalé avoir vu un Honda CR-V noir, plaque d'immatriculation Michael Golf Mike Fox 320, quitter le parc de loisirs près de la résidence. Il est définitivement fermé? Trevor, un homme blanc d'environ 50 ans, chauve avec une moustache, a trouvé cela un peu étrange, peut-être lié. Mais comme je l'ai déjà dit, à mon avis, cela ne correspond tout simplement pas à un enlèvement. La période de temps était tout simplement beaucoup trop courte. Une autre théorie qui circule en ligne est qu'il serait arrivé quelque chose aux enfants lors d'une fête qui a eu lieu à la maison quelques nuits auparavant. Une personne qui affirme vivre près de la maison a dit qu'elle pensait que c'était juste une maison de drogue et qu'elle n'avait aucune idée que des enfants y vivaient. Cette personne a également déclaré que, soit mercredi, soit jeudi soir, il y avait des voitures qui remplissaient complètement l'allée et débordaient même dans la rue. Il y avait des véhicules là jusqu'à au moins 2 heures du matin, comme si une sorte de fête sauvage avait lieu. Cela a amené beaucoup de gens à penser que peut-être Jack et Lily ont mis la main sur une sorte de substance cette nuit-là par accident. Il y a également eu plusieurs remarques sur le fait que Jack et Lily faisaient souvent beaucoup de bruit, et que le bruit dans la maison allait manquer. On pensait que les deux étaient autistes, et dans une vidéo de la 2e fête d'anniversaire de Jack, on peut voir que Lily crie de façon excessive lorsqu'elle est très excitée. Le chauffeur de bus des enfants a également dit que Lily poussait souvent des cris aigus et qu'elle était un peu une reine du drame. Il a également affirmé que Jack était très bavard et que s'il n'arrivait pas à attirer votre attention pour vous parler, il enlevait ses bottes et les lançait. Cela a conduit beaucoup de gens à se demander si le comportement des enfants n'était pas devenu simplement trop difficile à gérer pour les parents. Le mercredi 7 mai, les recherches pour Jack et Lily ont été réduites. Et les autorités ont déclaré qu'à ce stade, il est très peu probable qu'il soit retrouvé vivant. Mais la police poursuit toujours les recherches et l'enquête pour retrouver les enfants. Je garde espoir. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ni la couche-culotte, ni le sac à dos, ni aucune des affaires de Jack.
Malgré un peu d'espoir de la famille, la police affirme qu'après 6 jours dans des conditions extrêmes, si les enfants étaient encore dans les bois, ils ne seraient ne plus en vie. La question est donc maintenant celle de la survie, selon eux. Et plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Et ils baseront leurs décisions sur les informations scientifiques dont ils disposent pour déterminer quand ce moment doit arriver. Et ce moment, c'est maintenant. Beaucoup de ces facteurs entrent en jeu, notamment l'âge des personnes disparues, la météo, le temps écoulé et la zone qui a été couverte. Ils doivent donc prendre une décision à ce moment-là. Dès le début, ils ont qualifié cette disparition de suspecte comme le veut la procédure standard dans ce type d'affaires. Aujourd'hui, nous avons interrogé la police parce que l'unité des crimes majeurs fait partie de cette enquête depuis le week-end pour savoir s'ils pouvaient donner plus de détails à ce sujet, mais ils n'ont pas voulu répondre aux questions concernant la détection d'une quelconque activité criminelle en lien avec cette affaire. Lorsqu'une personne disparaît et que nous sommes saisis de l'affaire, en tant que policiers, pas seulement l'unité des crimes majeurs, nous examinons tous les détails et prenons des décisions en fonction des informations dont nous disposons à ce moment-là. Lorsqu'il s'agit d'une personne disparue, nous devons automatiquement envisager s'il y a des personnes impliquées qui présentent différentes implications en matière de charte et d'autres considérations juridiques. Ainsi, nous commençons automatiquement à évaluer vers quoi les preuves nous orientent, notamment si la situation semble suspecte. Encore une fois, je ne peux pas en dire plus, mais pour chaque cas de disparition, nous adoptons la même démarche, une collecte et un examen méthodique des informations avec des décisions prises sur cette base. Puis, juste hier soir, vendredi 9 mai, il semblait y avoir une forte présence policière au domicile de Daniel et il a été dit que les autorités fouillaient sous la maison, mais rien n'a encore été confirmé pour le moment. Même si je déteste blâmer les parents dans cette situation, car il est possible que Jack et Lily se soient simplement éloignés ou aient peut-être été enlevés, je pense qu'il est bien plus probable qu'autre chose se soit passé parce que les choses ne concordent tout simplement pas. J'espère que ces enfants seront vite retrouvés. Même si malheureusement je suis d'accord avec les autorités, il est probable qu'ils ne seront pas retrouvés vivants. Et cela m'inquiète aussi que Jack et Lily n'aient en fait été signalés disparus que plusieurs jours après leur disparition, puisqu'on dit qu'ils n'étaient pas allés à l'école depuis lundi. Cela pourrait encore réduire les chances de les retrouver. Mais restons optimistes pour l'instant. Qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé pour Jack et Lily? Donc, si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre racontées par moi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et activez aussi les notifications, comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous. Salut! Merci aux mécènes d'Un Monde Maléfique. Il y a maintenant encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Allez voir sur patreon.com ou Un Monde Maléfique. Ou utilisez l'application Patreon. Chaque mois, profitez de vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que j'aborde? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.